Bonjour et soyez les bienvenus. Insecticides, pesticides, herbicides. Depuis des années, l'agriculture intensive utilise de manière abusive d'innombrables produits toxiques pour éliminer les nuisibles. Mais ces produits sont aussi connus pour leurs effets nocifs sur l'environnement et des millions de personnes en souffrent. Afin de contribuer à une agronomie durable, les produits naturels sont de plus en plus recherchés. Heureusement, dans le cadre de leurs recherches, les chercheurs de l'IAC, l'Institut agronomique néo-calédonien, s'intéressent sur l'identification de substances naturelles et des molécules susceptibles d'avoir des actions insecticides, fongicides ou herbicides provenant de la biodiversité calédonienne terrestre. Les substances naturelles au service de l'agronomie, c'est tout de suite sur NCTV. La Nouvelle-Calédonie est un hotspot de biodiversité avec 75% d'endémisme sur la flore et donc avec un potentiel original de trouver des molécules bioactives qui pourraient se substituer aux pesticides. Donc j'entends pesticides, ça peut être des insecticides, des acaricides, des antifongiques, pour se substituer aux produits chimiques qu'on utilise en parcelle, en agronomie, en agriculture. L'idée, c'est de rechercher des molécules bioactives qui ont un intérêt agronomique. C'est-à-dire que nous, que la plante soit endémique, native ou introduite, peu importe, ce qui nous intéresse, c'est de trouver une solution pour l'agriculture. On sélectionne des plantes. Alors, on va les sélectionner en fonction de la bibliographie, de savoir quels composés chimiques elles ont. On va sélectionner les plantes aussi à partir du savoir traditionnel, donc ce que les gens peuvent nous dire, ce qui a pu être écrit. Donc une fois qu'on a nos plantes et qu'on les a sélectionnées, l'idée c'est de les tester sur des cibles biologiques. Donc on a développé 3 cibles biologiques. Donc un test sur les acariens, la tique du bétail, un deuxième test sur la mouche des fruits et un troisième test sur les champignons qui est phytopathogène, qui est le Colétotrichum. Donc en fait, si tu comprends bien, c'est que ces cibles biologiques sont des problématiques calédoniennes. Donc, par exemple, on travaille très en lien avec la Chambre d'agriculture qui a identifié les grosses problématiques, les couples hôtes ravageurs, et on essaye de mettre l'accent sur ces problématiques issues. Donc ici à l'IAC, on a un élevage de mouches. Donc la mouche du Queensland par exemple, qui est une mouche de quarantaine. Donc dans le cadre de ces programmes de recherche, de ces activités de recherche, donc, on s'intéresse beaucoup donc, à la substitution avec des molécules naturelles sur des pesticides chimiques. Mais on envisage aussi, et là on a des programmes de recherche en collaboration avec la Nouvelle-Zélande, sur tout ce qui est système de piégeage. Certains insectes vont être attirés par des odeurs particulières, des odeurs des plantes. Et l'idée maintenant, c'est de capter ces odeurs. On est capable maintenant de capter ces odeurs et analyser en fait les composés de ces odeurs pour savoir qu'est-ce qui attire ces insectes. Cette connaissance va permettre de développer la mise en place d'une lutte intégrée avec des systèmes de piégeage. On pourra mettre par exemple dans un piège une odeur naturelle qu'on sait que les insectes vont être attirés avec par exemple un insecticide pour tuer les insectes. Et par ailleurs, dans d'autres actions de recherche de l'IAC, comme la recherche sur les plantes alimentaires traditionnelles, on sait que nos aliments traditionnels, comme la banane, le chou canac ou l'arbre à pain, ont un potentiel en fait biochimique et nutritionnel, donc d'une part pour la santé et la sécurité alimentaire des gens, de notre côté, il peut y avoir aussi des composés intéressants à développer, à valoriser, comme des antioxydants dans les bananes à chair très colorée. Tous les résultats qui présentent un intérêt, on va dire, qu'on a testé au laboratoire, derrière tout ça, donc il va falloir qu'on travaille sur la chimie et trouver la molécule active sur ces ravageurs ou sur ces pathogènes d'une façon générale. L'idée, c'est après de développer donc, soit naturellement, c'est-à-dire qu'on pourrait faire des macérations de certaines plantes et les pulvériser sur les animaux, en ayant tout un processus de vérification, par exemple en toxicologie, ou soit on peut éventuellement identifier une molécule et là on passerait sur de la synthèse en fait de cette molécule.
C'est ça l'idée. L'idée, c'est de trouver une molécule active à intérêt agronomique pour qu'il puisse y avoir des applications derrière et développer ces applications. Donc on essaye aussi de vérifier en fait cet intérêt et ce bénéfice, cet avantage, ces résultats sur des plantes. Donc là, par exemple, on a des feuilles d'igname in vitro qu'on met sur milieu nutritif sur lesquelles on va inoculer non seulement le pathogène, mais également l'extrait qu'on aura sélectionné comme ayant une activité biologique. Et on regarde si effectivement sur la plante, sur les feuilles, on conserve toujours cette efficacité. Donc on va passer par des stades de feuilles in vitro et après sur des stades de plantes en serre ou en pépinière, ou là, ici, comme on a ici sur les ignames, en chambre de culture, pour déjà avoir une bonne approche sur la possible application. Donc là, on est plus sur du moyen terme. Donc voilà, nos résultats de recherche et tout ce qu'on met en place a vraiment le but de, à partir d'une problématique locale, pouvoir contribuer aussi à une connaissance internationale, mais avec en ligne de mire une possible application. Justement, pour comprendre ce que font vraiment les scientifiques, retrouvons tout de suite Marine Toussiro, docteur en chimie, afin qu'elle nous explique en quoi consistent ces recherches. Nous sommes donc aujourd'hui venus avec Vincent Dumonté du laboratoire des plantes médicinales du CNRS et son stagiaire dans le sud pour faire une récolte de spécimens de la famille des rutacées. Donc nous sommes aujourd'hui sur la route de Prony, pas loin de l'embranchement de la capture, et on va essayer dans le maquis donc, de trouver des rutacées. Tu vois Marine, ça a bien l'envers roux, Ouais. ça a bien les feuilles opposées d'écussées, donc c'est bien une rutacée. Ouais, c'est sûr. Moi je dirais probablement du genre Myrtopsis quand même, ça ressemble. Les feuilles sont assez épaisses quand même. Pour la Myrtopsis, on a des inflorescences, mais le problème c'est que les fleurs sont à peine ouvertes. Bon, bah, c'est parti, on va Bon, procéder récolte. à la récolte. Hop. T'as le sécateur? Ouais. Donc pour chaque récolte, ce qu'on fait, ça va être donc une planche d'herbier. On prend exactement le point GPS de notre récolte à laquelle on attribue un numéro unique qui servira donc de référence. Et on note un petit peu toutes les observations qu'on note aussi bien sur la plante que sur le biotope. Et absolument tout ce qu'on peut voir. Donc on va commencer par sélectionner un beau rameau pour faire un herbier. Donc celui-ci, il est en fleurs, ça peut être pas mal. Tu veux le découper? C'est de Tiens, ton je vais en côté. prendre un petit morceau. Comme ça. Le deuxième spécimen d'herbier. Super, merci. Puis on va les presser peut-être. Ouais. Tant qu'ils sont encore frais. Ouais. C'est bon, les deux sont prêts, non? Je vais mettre un par un. Donc, tu vois Marine, je pense vraiment que si tu notes assez, de toute façon c'est un Myrtopsis, il y a certitude. Tu penses que Tu as du les coup... feuilles opposées d'écussées comme ça, tu vois bien, c'est Ouais. un sens puis dans l'autre. Tu as l'envers qui est très roux là, Ouais. roux doré. Tu as les feuilles très épaisses à marge révolutée comme ça, puis tu as l'inflorescence terminale. Le problème c'est que les clés des Myrtopsis sont basées essentiellement Ouais, ça va être sur un les petit peu fleurs, et dur. donc là pour déterminer l'espèce ça va être un peu compliqué. Ouais, mais je suis Bien d'accord. que les fleurs soient à peine ouvertes, Ouais. là il faudra vraiment vérifier à l'herbier par comparaison avec les spécimens Ouais. identifiés et types. Ouais, mais je suis d'accord, ouais, c'est Ouais, sûrement donc, un Myrtopsis. Là on va préparer l'herbier du coup, on va pouvoir le presser. Donc pour préparer un herbier, on essaye de bien mettre la plante, puisqu'il faut savoir qu'elle sera à plat. Donc on retourne toujours des feuilles. Voilà. Et on va essayer de dégager un petit peu la plante. Et on les fait toujours en double. Je vais retourner celle-là aussi. Voilà. Vas-y. Hop. On peut tout remettre. Donc on vient de finir nos herbiers, d'où donc l'intérêt d'être plusieurs instituts. On est en fait plusieurs acteurs dans le domaine de l'étude des substances naturelles en Nouvelle-Calédonie.
avec donc bien sûr l'IAC, le CNRS, l'Université de Nouvelle-Calédonie, l'IRD, etc. Et donc ce qui est bien quand on peut collaborer, comme aujourd'hui sur le terrain avec Vincent, c'est qu'on peut échanger des informations vraiment importantes et c'est indispensable, je pense, de collaborer. En plus, Vincent, qui a de très bonnes connaissances de la flore locale, ça m'aide quand même pour pas mal d'identifications. On peut combiner nos récoltes et je trouve que c'est tout l'intérêt de pouvoir travailler à plusieurs. Et donc bien là, on va aller valider ou confirmer nos identifications avec l'herbier du centre IRD. Et ensuite, on va aller au laboratoire que je partage aussi avec Vincent, le CNRS. Voilà. Donc c'est parti. Après notre session de récolte, j'ai fait sécher la matière végétale que j'ai récoltée, ainsi que mes herbiers que j'ai réalisés sur le terrain. Et maintenant, je vais aller vérifier l'identification de ces plantes avec le laboratoire de botanique de l'IRD à l'herbier. Donc, on y va maintenant. Voici donc dans l'herbier de Nouméa qui se situe au centre IRD où nous allons rejoindre ma collègue Laure Barabé pour m'aider à confirmer l'identification de mes récoltes. Salut Laure, qu'est-ce que tu es en train d'identifier? Un ficus, c'est un figuier endémique au territoire et ce spécimen est très intéressant d'un point de vue morphologique. Donc je pense que c'est du Leiocharpa et voilà. Je fais des récoltes dans le sud de spécimens de la famille des Rutacées. Je pense que c'est le genre Myrtopsis et je voulais venir confirmer les identifications avec toi si tu as un petit peu de temps. Ouais, bon, on va regarder. On n'a qu'à poser les herbiers là et puis on va comparer. Alors, on va quand même aller vérifier avec les autres spécimens d'herbiers. Alors c'est vraiment un travail pluridisciplinaire et Laure qui travaille en botanique a vraiment les compétences sur les identifications, donc avec toutes les données morphologiques des plantes, etc. Et c'est toujours un plus de venir confirmer nos identifications avec le laboratoire de botanique, d'autant que quand on a des herbiers fertiles et qu'on a des bons résultats, en général on essaye de les faire rentrer en collection dans l'herbier de Nouméa. Donc ça peut aussi servir aux botanistes comme planche de référence et augmenter les collections et les bases de données sur les plantes qui sont ici en référence à l'herbier. Dans l'herbier de Nouméa, il y a des collections de spécimens qui ont déjà été récoltés sur toute la Nouvelle-Calédonie. Et donc pour nous aider dans les identifications, on s'aide soit des flores ou soit de ces herbiers de référence qui ont été déjà vus par d'autres botanistes et qui sont révisés assez régulièrement. Donc là, on va comparer mes herbiers avec les herbiers qui sont en collection dans l'herbier de Nouméa. Donc on est bien sur la famille des Rutacées, du genre Myrtopsis, effectivement. Donc maintenant, on va essayer de se rapprocher le plus possible de l'espèce, avec donc ma collègue Laure, qui là, par contre, arrivera bien mieux que moi à faire la différence sur des caractères botaniques un petit peu plus minutieux et plus dans le détail. Merci beaucoup Laure, je te dis à tout bientôt. Okay. Et puis nous maintenant on monte au laboratoire pour justement procéder aux extractions de ces plantes. Donc là, je vais récupérer mon extrait qui a séché.
comme on le voit sur les parois. Et donc cet extrait sec, je vais pouvoir le récupérer dans un pilulier ambré que je vais pouvoir ensuite peser. Donc c'est un pilulier qui a été préalablement taré. Et c'est donc cet extrait sec qui va ensuite partir pour les biotests. Donc comme vous le voyez, je vais gratter le ballon pour pouvoir récupérer mon extrait que je vais conditionner en pilulier. Toujours dans un souci de développement durable, les équipes de l'IAC travaillent en collaboration. Pour cela, une fois que Marine Toussiro a extrait les trésors des plantes, ces substances sont testées sur des biotests pour voir les réactions générées sur les insectes. Plus de précisions avec Christian Mille. Bonjour José. Je suis avec Thomas, notre stagiaire de licence 2. On t'apporte des extraits de plantes qui sont particulièrement intéressantes à tester contre la mouche des fruits. Donc je te laisse les préparer pour les tests insecticides. Merci. Donc là, on est dans le box d'élevage, où on a nos 3 cages de Bactrocera trioni, plus connu sous le nom de mouche du Queensland. Je vais prendre l'extrait que je vais mettre par cage. Les enjeux qu'il y a autour de la mouche des fruits sont vraiment des enjeux de biosécurité, on va dire. Donc là, on est en termes d'échange de fruits frais, de fruits ou légumes frais avec les pays exportateurs. Mais il y a aussi bien sûr des enjeux au niveau du champ, donc dans les vergers, où il faut absolument se protéger de ce ravageur. Les autres enjeux que l'on va aborder avec la mouche des fruits, c'est aussi la sécurité alimentaire. Pourquoi ? Parce que ces insectes sont capables de détruire les fruits et certains légumes même au moment de la récolte, parce qu'au moment de la récolte, c'est là où ils sont le plus attractifs pour ces insectes. Et donc on se retrouve à protéger notre alimentation. Et donc là, on est dans un enjeu de sécurité alimentaire pour le marché local, tout simplement déjà, puisque il faut que les agriculteurs ou les arboriculteurs arrivent à produire des produits sains. Et on est aujourd'hui dans une période où on essaye de limiter le plus possible les produits phytosanitaires chimiques, parce qu'on connaît leurs effets délétères sur l'environnement, sur les consommateurs, etc. Et donc on essaye aujourd'hui de partir sur des nouvelles molécules, des nouvelles substances pour tenter de trouver des insecticides plus naturels, plus respectueux de l'environnement, tout en étant vraiment ciblés sur un groupe de ravageurs comme les mouches des fruits. Alors ici, par exemple, on a Bactrocera psidi, qui est une espèce de mouche des fruits endémique de Nouvelle-Calédonie, qu'on va retrouver, par exemple, énormément dans les goyaves, parce que c'est une espèce qui a d'ailleurs été décrite comme sortant des goyaves. Et donc cette espèce-là, elle a ses capacités de nuisance et de ravage très importantes sur les fruits. Et il faut trouver des systèmes qui permettent de lutter contre ces ravageurs. Si cette mouche arrivait en Calédonie, cette introduction entraînerait des effets collatéraux monstrueux sur le plan économique, bien sûr, sur le plan écologique, parce qu'on serait obligé de refaire énormément d'études pour arriver à lutter contre cette bête, mais aussi on serait obligé de refaire tout un tas d'études
ces études nous permettent aujourd'hui d'exporter des fruits et légumes de Nouvelle-Calédonie. Et donc, on voit bien là l'importance économique qu'une petite bête qui fait 1 cm de long peut faire sur une économie comme la Nouvelle-Calédonie. Par rapport aux 2 enjeux dont on vient de parler, des enjeux de biosécurité et de sécurité alimentaire, on est parti sur le postulat qu'on ne peut plus ou on va de moins en moins utiliser de produits phytosanitaires chimiques. Et là entre en jeu l'utilisation des substances naturelles. Ces substances naturelles peuvent être donc extraites tout simplement de plantes et permettre de mettre au point des attractifs, des répulsifs et aussi des insecticides. Les insectes sont des animaux qui sont capables de sentir des molécules à vraiment de très faibles quantités dans l'air. Et cette capacité, on va essayer de la retourner pour nous et contre eux, en essayant de capturer les odeurs qui vont les attirer sur des plantes, comme les fruits à l'approche de la maturité par exemple, les fleurs, les feuilles. Il faut savoir que les plantes vont être capables d'exuder, de sentir des odeurs que seuls les insectes vont être capables de décrypter. Et là, on a la capacité aujourd'hui d'aspirer ces odeurs, de les capturer, de les faire passer dans une machine pour les identifier tout simplement et éventuellement les multiplier, les synthétiser, etc. Pour évaluer l'efficacité de ces substances naturelles, on a mis au point des biotests, tout simplement, donc où on met dans ce genre de cage une 50aine d'individus que l'on va tester vis-à-vis de ces substances. Et donc on va mesurer tout simplement la mortalité, l'attractivité ou encore la répulsion, ou la répulsivité plutôt. Et avec ces biotests, on va caractériser quelque part ces substances naturelles que l'on va pouvoir éventuellement utiliser plus tard, c'est-à-dire les utiliser à grande échelle. Parce que là, pour l'instant, on fait ce qu'on appelle un criblage de ces substances pour savoir quelles sont celles qui vont marcher, qui vont avoir une activité biologique contre ces mouches. Et puis, si dans ces substances, on a des efficacités biologiques, on va passer à la vitesse supérieure et donc dire, là maintenant il va falloir les tester au champ. On n'est pas encore dans cette optique-là, mais bien sûr, ces essais qui sont aujourd'hui faits en labo vont être validés plus tard au champ pour savoir si au champ ou au verger, on est capable d'utiliser ces molécules. Donc les perspectives de ces recherches sur les substances naturelles et les odeurs d'une manière générale sont vraiment des outils aujourd'hui que l'on recherche pour arriver à un piégeage, à un meilleur moyen de lutte spécifique vis-à-vis des insectes significatifs tels que les mouches des fruits ou les papillons piqueurs qui eux aussi vont avoir ces espèces de stimuli olfactifs contre lesquels ils ne peuvent pas lutter. Donc on essaye de vraiment développer ces attractifs autour de piégeages qu'il faut inventer pour arriver à un système qui marche très bien contre ces ravageurs. Cette émission consacrée aux substances naturelles touche à sa fin. Pour l'instant, les biopesticides ne sont encore qu'au stade de la recherche, mais une chose est sûre, les moyens de lutte biologique beaucoup plus respectueux de la nature constituent une des voies les plus prometteuses afin de substituer les insecticides, pesticides et herbicides. Et n'oubliez pas, vous pouvez aussi nous retrouver sur notre page Facebook ainsi que sur notre site internet www.nctv.nc. Merci de votre fidélité et à bientôt pour un nouveau rendez-vous avec les coulisses de la science.